vision et de l'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le le jeudi 12 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, que vous êtes en forme. Je fais une deuxième tentative parce que j'avais pas accès au chat tout à l'heure. Merci de votre compréhension pour l'horaire un peu tardif aujourd'hui. J'ai eu quelques contretemps, donc merci à vous. Voilà, donc écoutez, je vais refaire quelques annonces. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vois que voilà, il y a Delphine qui est présent, Michel également. Voilà, live ce soir à 20 h sur la chaîne de Maëla, où elle recevra Marie Vigneault du site Vibralia sur le thème de comment changer de paradigme de vie. Donc ça va être vraiment génial, super live. Alors vous pouvez activer les notifications, activer la cloche, etc. N'hésitez pas à être présent si vous le souhaitez, à liker et à partager. Voilà, je vais venir sur moi, on y arrive tout doucement, tranquillement, voilà. On est présent, aujourd'hui on est en extérieur. Peut-être demain on sera en intérieur avec les enfants encore, on ne sait pas, on verra. Allez, selon le journal Le Point, après la France, l'Allemagne vers une crise politique. Donc là, voilà, au niveau de l'Europe, c'est contagieux, on sait très bien. Hein, l'ancien système est en train de partir, en train de tout ce qui est Union européenne, etc. Ancien système est en train de partir. Au profit du nouveau système, on en est témoin, notamment en France et en Allemagne maintenant. Hein. Allez, selon le journal Le Monde, un accord mettant fin aux tensions entre l'Éthiopie et la Somalie, obtenu par la Turquie. Alors ça, c'est très nouveau monde. Vous voyez, on n'a plus besoin forcément de faire intervenir les États-Unis, ou l'OTAN, ou l'Occident, ou l'ONU. Non, 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 ces anciens organismes mortifères. Maintenant, la Turquie règle les problèmes sur le continent africain. Elle joue le rôle d'intermédiaire et ça fonctionne très bien. Et puis aux États-Unis, Donald Trump nomme à la tête de Voice of America une fidèle niant le résultat de l'élection 2020. Il s'agit de Kari Lake, une présentatrice. Donc là, c'est intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, on remet en question ces irrégularités électorales, ces fraudes qui ont eu lieu il y a 4 ans. Hein, avant, ça n'avait pas été clarifié pour certaines personnes. Maintenant, qu'il est au pouvoir, il nomme des gens qui vont clarifier la situation. C'est très intéressant. Et puis, selon MSN, 2 hauts responsables de la police sud-coréenne arrêtés une semaine après la loi martiale avortée. Donc là aussi, il y a gros nettoyage en Corée du Sud actuellement. On le voit au niveau du ministre de la Défense, au niveau du chef de la police, au niveau des hauts fonctionnaires. Ça va toucher évidemment le président qui a fait ses excuses, mais effectivement, tout va remonter jusqu'à lui. Et puis, aux États-Unis, le directeur du FBI annonce son intention de démissionner en janvier. Oh, c'est marrant, il démissionne le mois de l'investiture de Donald Trump. Serait-ce une coïncidence? Voilà. Bon, ces organes à 3 lettres, que ça FBI et CIA, ont été démembrés, ont été nettoyés déjà, infiltrés par l'Alliance de l'Intérieur. Mais maintenant, au niveau officiel, ils vont disparaître, tout comme la Fed, comme l'a annoncé d'ailleurs Elon Musk. Allez, MSN, sur la MSN, la puce quantique de Google pourrait prouver que nous sommes dans un multivers. Voilà. Alors là, au-delà de l'article en lui-même que je vous ai partagé sur Actu Telegram, ce qui est intéressant, c'est on nous habitue à tout ce qui est intrication quantique. Maintenant, on nous parle de multivers, tu vois. On nous dit qu'on serait dans un multivers. C'est pour habituer les gens à cette réalité, bien évidemment. Je trouvais ça très intéressant. Selon Mobiz, 1000 fois plus d'énergie, ce verre révolutionnaire pourrait renverser l'industrie des panneaux solaires, bouleversant la production énergétique mondiale. Donc là, au niveau des énergies libres, au niveau des énergies solaires notamment, il y a de vraies révolutions qui se font quasiment quotidiennement et on vous partage les articles à ce sujet. Selon Nice Matin, 2 réseaux de livraison de drogue ont été démantelés à Antibes. Voilà, donc ça nettoie, gros nettoyage effectivement, et ça continue au niveau des narcos. Selon Futura Science, pour la première fois, des physiciens observent une étrange particule qui n'a de masse que lorsqu'elle se déplace dans une direction donnée. Qui n'a de masse que lorsqu'elle se déplace dans une direction donnée. Bon, là on est vraiment, on a l'impression qu'on parle de téléportation là. En tout cas, on donne des techniques très stellaires, mais au niveau du grand public. Encore une fois, on habitue les gens à cette vérité et à ce que ces nouvelles technologies soient bientôt accessibles. C'est très intéressant. Selon le journal de Montréal, menace de Trump, le Mexique interdit le fentanyl sans ordonnance. Alors là aussi, on voit avec l'arrivée prochaine de Robert Kennedy Jr. et les pressions de Trump, il y a un effet direct sur tout ce qui est Big Pharma et sur tout ce type de drogue. Donc là, on voit véritablement les effets et ça va continuer, ça va s'intensifier dans le temps. Selon TVA Nouvelle, Donald Trump pourrait être nommé personnalité de l'année selon le Times. Ça me fait rigoler les journaux du système qui retournent leur veste. C'est un peu comme Le Point qui est devenu quasiment un journal de résistance, de l'Alliance maintenant qui est présent, qui nous balance des vérités quasiment quotidiennement. Maintenant tu as Times qui est prêt à dénommer Trump comme personnalité de l'année. Très, très risible tout ça.
Et puis, selon Futura, les câbles en cuivre appartiendront au passé. IBM va faire travailler l'intelligence artificielle à la vitesse de la lumière. Ça fait frissonner tout ça, hein. On sent vraiment que les technologies, je vous ai dit, hein, c'est ce qui est Internet, etc. Vous accrochez pas trop à ça. C'est des technologies de transition du nouveau monde, c'est vrai, mais ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus élaboré dans le nouveau monde, hein. Ça va être vraiment très intéressant, hologramme, etc., etc. Allez, selon Presse Citron, Elon Musk avait tout anticipé. Voici comment il décrivait l'Internet du futur en 1988. Je vous ai partagé l'extrait vidéo, c'est absolument stupéfiant. En 98, il savait que les échanges monétaires allaient se faire par Internet, que les achats allaient se faire par Internet, que les échanges allaient se faire par Internet, que tout allait passer par là, et l'avenir lui a donné raison. Des routes réparées par des robots, la technologie qui sauve des vies en Europe. Voilà, quand la technologie est au service du vivant, hein, ce qui est le cas dans le Nouveau Monde, c'est toujours très positif, hein. Donc voilà, toujours avoir du discernement par rapport à tout ce qui est robotisation. Selon National Geographic, après 20 ans de après 20 ans de combat, le fleuve Klamath a été sauvé par les autochtones. Voilà, on voit que voilà, quand il y a des bonnes initiatives et qu'elles sont encouragées par l'univers et par les gens, eh bien on voit que tout va dans le bon sens, hein. Notamment par rapport à tout ce qui est nature. Selon BFM, je cite, cela n'a que trop duré, fin de citation. Les retards des livraisons de Boeing et Airbus mettent en colère les compagnies aériennes. Voilà. Boeing et Airbus qui ont du plan Noël, Boeing on n'en parle même pas, Airbus c'est pareil. Là on voit que c'est vraiment ces modes de voyage ou de déplacement, de transport aérien du ancien monde qui nous ont servi sont en train de progressivement de s'éteindre. Et puis selon Le Figaro, Gucci à la dérive, Kering peine à entrevoir un redressement à court terme. Bon voilà, tout ce qui est luxe, hein, ils en prennent plein la figure, hein. Ça fait plus d'un an que je vous en parle, hein. Le luxe en prend plein la figure, c'est les énergies du nouveau monde, tout ce qui est séparation de caste, le luxe, où tu fais produire des sacs, des choses, une misère au Bangladesh ou ailleurs et que tu les revends 100, 1000 fois plus cher, c'est pas légal, c'est pas transparent tout ça, hein. Et puis ces séparations de classes superficielles n'ont plus lieu d'être, donc c'est en train de chuter, ils ont du plomb dans l'aile et ça continue. Voilà. Selon le journal belge 7/7, en Belgique, le secrétaire national du syndicat policier Thierry Bellin, visé par une plainte pour violence sexuelle. Voilà, ils tombent tous les uns après les autres, hein, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, quel que soit le statut, ça continue. Toujours en Belgique, Didier Reinders doit justifier l'origine d'environ 1 million d'euros. 7 000 euros en cash ont été retrouvés chez lui. Donc 7 000 euros en cash, ça doit être son, à mon avis, son argent pour manger, hein, de la semaine ou de la journée, je sais pas. Mais en tout cas, vu le niveau de vie qu'ils ont, mais en tout cas là, c'est chaud pour lui, c'est chaud patate, hein. Ces gens-là qui étaient intouchables il n'y a pas très longtemps, ils sont en train de tomber. Et c'est évidemment, c'est que le côté visible de l'iceberg. Il y a tout le reste qui est déjà tombé derrière. Voilà. Eric Trump, fils de Donald, voit le Bitcoin parvenir à 1 million de dollars sous le mandat de son père. Intéressant sur le Bitcoin, je rappelle que depuis que Donald Trump est élu, le Bitcoin a considérablement augmenté, mais depuis le début d'année déjà, hein, ça avait déjà commencé. Alors évidemment, hier ça a rabaissé, ça monte, ça baisse, hein, c'est pas des augmentations comme ça, hein, c'est des augmentations comme ça, mais ça augmente. La crypto est un système de transition vers le nouveau monde, ça c'est clair, et on voit qu'effectivement il y a des déclarations de la famille Trump à ce niveau. On y reviendra à la crypto, j'en parlerai en fin de live de tout ça, hein, lorsqu'on parlera un petit peu avant de vous saluer. Et puis Elon Musk vers un rachat de la marque Hasbro pour sauver Donjons et Dragons du wokisme. Intéressant, c'est un article assez humoristique. Mais bon, voilà, il y a toujours des coups de pression, toujours des manœuvres et des actions qui vont dans le sens du nouveau monde, un peu pour sauver un peu de ce qui reste, hein, du wokisme et de ce lavage de cerveau mortifère, un petit peu tous les organismes de la société, notamment les jeux, hein, puisque là, en l'occurrence, c'est pour les jeux. Donc voilà, j'ai trouvé cet article intéressant que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Voilà, 800 en direct les amis, 8 minutes 30 de live, c'est nickel. Avant de répondre à vos questions, n'hésitez pas à préparer vos questions. Je vais merci à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube Odyssée Crowdbunker. Merci à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Et merci également à Horizon Power Seal et Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Merci à Patachou de nous rediffuser sur TikTok et à toutes les personnes qui m'envoient des articles. Je vous embrasse très fort. Merci à vous. Voilà, et puis écoute, on va répondre aux questions. Hier, j'ai oublié de nommer notamment Jean Sarraute. Merci à toi pour les articles que tu m'envoies également. Et merci à toutes les personnes qui nous envoient des articles. On souhaite également bon rétablissement à Catherine qui m'envoie régulièrement des articles de Collonges qui se reconnaîtra. Et on te souhaite bon rétablissement. Voilà. Jean-Luc Bernard, ah oui, à noter que Elon Musk, hein, son, comment dirais-je, Starlink est en baisse apparemment en France. Hein, il y a des promotions par rapport à Starlink. Voilà, c'est ce que j'ai entendu et je vous ai partagé un article à ce sujet pour ceux qui habitent en France. Hein. Alors, fibre installée gratuitement lors du déploiement par Orange. Christine de Mongeau. Ça, c'est une réponse que fait Jean-Luc. C'est une réponse que fait Jean-Luc. On salue Jean-Luc, on salue tout le monde. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Marseille. Marseille, on sera très près de Marseille. Hein.
On sera à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence, le 18 janvier. On a hâte. Elon Musk a viré Robert De Niro de X. Bah, vu comment ce qui représente Robert De Niro, tous les scandales qu'il a sur le dos, puis c'est un obsessionnel démocrate, je ne serais pas étonné que ça soit le cas. Si tu as l'article en question, n'hésite pas à me l'envoyer, c'est intéressant. Le Premier ministre néerlandais conseille de prévoir de l'argent liquide en cas de crash de sa banque. Oui, parce que ces gens s'inscrivent dans l'ancien système. C'est-à-dire que pour eux, s'il y a un crash bancaire, c'est un peu la fin du monde, quoi. Donc, garder du liquide. Sauf que ce qu'il oublie ou ce qu'il omet de dire, c'est qu'en cas de crash boursier, t'as beau avoir du cash, ça sert à rien, parce que le cash, il vaut plus rien. Je rappelle, lorsque la crise de 29, notamment aux États-Unis, qu'on étudie à l'école, hein, on l'étudie à l'école, cette crise de 29, pour nous habituer aux crises, hein, vous savez, c'est très pervers. En fait, dans la crise de 29, les gens avaient des charrettes de billets. Hein. Ça valait pas rien. Donc, t'as beau mettre des billets de côté, si t'es vraiment en crise, si c'est vraiment un krach boursier, il n'y a plus rien. Non, on passe au nouveau système. Tout est en train d'être transitionné au nouveau système. Tout se fait en harmonie de façon progressive. La fin du dollar, la fin de l'ancien système bancaire vers la transition vers le nouveau système. Hein. Voilà. Lumière et amour pour Catherine. Ouais, on envoie de la lumière et de l'amour. Merci Jean-Luc. Alors pourquoi Trump a-t-il prévu une politique d'immigration si sévère, en particulier renvoyer chez eux tous les membres d'une même famille, même si certains membres sont légalisés? Il faut voir dans l'action qu'est-ce que ça va faire. Pendant des années aux États-Unis, tu as eu une politique pro-immigration extrême, c'est-à-dire qu'on a laissé passer les gens et on les a laissés rentrer, ils sont dans la misère la plupart. Hein. Ils ne sont pas du tout dans des fonctions normales, etc. Ils vivent dans la misère, hein, soit dans des bidonvilles, il y a du trafic de drogue, il y a aussi beaucoup de trafic humain à la frontière. Il fallait donner un gros coup de poing. D'ailleurs, les restrictions à la frontière ne sont pas vraiment arrêtées sous Biden. Hein. Il y en a eu aussi, mais officiellement dans le narratif, il était au pouvoir. Mais là, ça reprend. Il faut savoir aussi une chose, c'est que dans l'énergie du moment, les gens doivent retourner chez eux, c'est important. Alors, ils ne doivent pas retourner chez eux avec un coup de pied au derrière et va te faire voir. Ils doivent retourner chez eux parce que c'est dans l'ordre des choses. Donc de plus en plus de gens, et il y a une migration, on va dire, silencieuse qui se fait actuellement, les gens rentrent chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont plus heureux chez eux avec leur famille, avec leur environnement, avec leur nourriture, avec leur code, et puis maintenant avec un avancement au niveau de l'économie. Parce que dans les pays qu'on disait en voie de développement, il y a un retour d'argent maintenant et d'investissement, et il y a la fin de la corruption. Donc tout ça pour moi va dans l'ordre des choses. Tu vois, alors oui, il peut y avoir des choses difficiles au niveau individuel, mais pour moi mettre fin à l'immigration aux États-Unis notamment, et ça se fait dans le monde entier actuellement, tu as vu en Europe il y a des restrictions, au Canada il y a des restrictions, etc. Au final, au niveau des énergies, ça vise à ce que les gens rentrent chez eux. Et pour moi c'est pas négatif en soi. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, dans la matière ça prend des formes parfois difficiles, mais au niveau des énergies ça semble somme toute logique. On n'est plus dans l'ancien système. Hein. Donc pour moi, le fait d'avoir des restrictions à la frontière, notamment à la frontière mexicaine, très, très strictes, ça va dans l'ordre des choses. Voilà. Jacques Majot, je t'invite à regarder, tu sais, on est déjà dans le nouveau monde, ça va pas venir après, c'est maintenant. Beaucoup de choses sont déjà disponibles, il faut s'ouvrir au niveau énergétique à ça, il faut qu'on soit ouvert. Si on est constamment en train de regarder l'ancien Macron, les problèmes, les difficultés, le narratif mortifère, comment on peut s'ouvrir aux énergies du nouveau monde? C'est une question de libre arbitre. Si tu n'es pas ouvert aux énergies du nouveau monde, même si l'argent est disponible, même si les technologies sont disponibles, tu n'y as pas accès. Parce que tu as fait le choix de ne pas y avoir accès, parce qu'au niveau énergétique, tu es tourné vers l'ancien. C'est hyper important ça. Hein. Je vous le dis pas pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit, je vous le dis parce que c'est la vérité. Hein. Et moi, je l'expérimente au quotidien, on est plein à l'expérimenter. Hein. Donc c'est important vraiment de s'ouvrir vers le nouveau comme un enfant qui a des rêves, qui met ses rêves en pratique, qui met le maximum de choses en pratique en direction de la lumière, du nouveau monde, des nouvelles technologies, du nouveau système, et tu vas voir que ça va tomber. C'est déjà prêt. Hein. Alors que pour le voisin, ça tombera pas, par exemple. Tu vois. C'est une question d'énergie. C'est pas global tout ça. Hein. C'est pas tout le monde pareil, c'est pas le communisme 2.0. Hein. C'est pas tout le monde à la même enseigne, hein. Pas du tout. C'est lié à toi et ça fait partie du libre arbitre, heureusement d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez des questions? Depuis ton annonce de visite, les apparitions s'accélèrent dans le sud. Est-ce un hasard? Non, il n'y a pas de hasard, Cigalon. Il n'y a pas de hasard à chaque fois qu'on fait des rencontres. Moi, j'en parle. Je préfère vous laisser parler vous parce que je veux pas non plus trop mousser, tu vois, dire voilà, on va faire une rencontre, il y aura des stellaires, machin. Je préfère les témoignages concrets des gens. Ça a encore plus de poids. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé au Québec. On a eu beaucoup de témoignages qui ont donné du poids à ce que l'on a expérimenté. Et à chaque fois qu'on fait une rencontre, on a énormément de manifestations stellaires avant les rencontres et après. C'est vrai que ça a été le cas déjà aligné hein, à l'époque. On se souvient, il y a plus d'un an, ça a été le cas aligné, ça a été le cas dans tous les lieux où on a fait des rencontres. Et puis au niveau des rencontres, ça s'anime énormément également lors des rencontres. Voilà. Tout est en train de tomber. Ben Kenobi, pour sortir d'un tunnel, on regarde la petite lumière, pas le noir qu'il y a derrière. Oui. Regardez l'allégorie de la caverne de Platon, il y a beaucoup d'allégories qui ont été faites par rapport à ça. D'abord, tu dois t'éclairer avec ta propre lampe avant d'accéder à la lumière. Hein. Il faut que tu puisses t'aiguiller dans le labyrinthe ou dans le tunnel avant d'en sortir. Et ça attire également la lumière. Hein. C'est important. Hein. Merci pour vos encouragements, les amis.
Allez, on va continuer les questions. Abondance en cours, Jean-Luc, complètement, à tous les niveaux. Hein. L'abondance d'argent, bien évidemment, c'est très important dans la matière, mais aussi l'abondance en amour, l'abondance en interaction, l'abondance en matériel technologique, l'abondance dans la santé, l'abondance dans les interactions stellaires, etc., etc. Merci Olivier pour tes lives, à bientôt à Cana. À bientôt Dolores. Sandrine, merci pour ta réponse, somme toute assez logique. Bah, merci à toi. Écoute, j'essaie d'exprimer mon ressenti de façon la plus claire possible. Chacun chez soi, c'est mieux, je pense. Oui, alors après, c'est pas absolu, hein. On n'est pas, il n'y a rien d'absolu dans l'univers. Hein. Tu as des gens qui sont issus de l'immigration, qui vivent dans un pays, que ce soit la France, les États-Unis ou ce que tu veux, et qui décident, qui se sont habitués à ce pays, qui se sentent de ce pays, qui vont rester. C'est parce que leur cœur est là. L'univers respecte ton libre arbitre. Si ton cœur c'est de rester quelque part, tu restes où tu es. C'est ton cœur, c'est ton... Mais si tu es là juste pour l'argent ou pour te dire ouais mais bon il y a un peu plus de confort ici, là c'est autre chose, tu vois. D'autant plus que tout est en train d'être redistribué maintenant et je rappelle que l'Europe va être à la traîne, ça a déjà commencé. Hein. Je vous ai partagé des articles au niveau de la technologie, l'Europe est à la traîne même par rapport à l'Amérique du Sud ou par rapport à l'Afrique, par rapport à certaines technologies. Hein. Ça va jusque là. Hein. C'est pas parce que vous êtes chez vous, que vous avez la fibre et que vous avez votre frigo qui est rempli, que vous êtes en haut, à la pointe de la technologie. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des routes qui sont propres. Hein. Vous avez des coins en Afrique où le réseau est extrêmement puissant au niveau Internet et les gratte-ciel, je vous raconte même pas. Alors, je suis pas pro gratte-ciel, mais c'est pour vous dire que ça se développe très très vite. Le Vietnam, je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, il y a une technologie qui est en Bolivie, qui avance très très vite. Le Vietnam, par exemple, qui était un pays en voie de développement il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est pas si vieux que ça au niveau du développement économique, notamment avec l'aide de la Chine. Aujourd'hui, c'est un pays où il y a une modernisation absolument incroyable. Regarde Hanoï, par exemple, ou Ho Chi Minh, qui sont des villes du Vietnam, sur Internet. Récent, hein, des vidéos 2024. Regarde ce que ces villes sont devenues. C'est impressionnant. Hein. Au niveau des technologies, c'est impressionnant. Ça va très très vite. Hein. Ah ouais, ça va très très vite. Hein. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? 16 minutes 40. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde. C'est mignon ton live d'hier avec les sons des enfants. Bah écoute, Teresa, je pense que tu vas apprécier peut-être le live de demain, alors. Parce que peut-être demain, je serai à la maison. Oui, les stellaires sont là. J'en ai rencontré un vendredi dernier. Oui, n'hésitez pas à raconter vos expériences de stellaires. Parce que les gens, parfois, ont l'impression que voir un stellaire, c'est un truc, tu sais, tu as une lumière, tu vois des formes, ils t'emportent dans leur vaisseau. Alors oui, ça va se faire, oui, ça va se faire au niveau physique. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas se manifester comme ça. T'imagines le choc, quoi. S'ils se manifestent comme... Déjà, les gens, tu leur fais une annonce, déjà, je sais pas, tu leur dis que demain, il va y avoir peut-être un crack ou une crise financière et que certaines banques vont fermer, ils sont déjà en panique. Si tu leur montes un mètre, 2,50 m de haut, avec des couleurs luminescentes qui lui parlent de technologie quantique et qui lui dit que tout ce qu'il a appris à l'école est faux, je suis pas certain que ça va être gérable. Hein. Donc il faut laisser, ça va aller très vite, ça va se faire un processus naturel, mais il faut laisser le temps d'assimiler tout ça quand même. Hein. Voilà, c'est juste pour... Donc, stellaire, il a des manifestations particulières. Moi, je parle pour moi, il y a beaucoup de choses. Il vous regarde dans les yeux, il interagit avec vous par la pensée, vous sentez les énergies, si vous êtes sensible. En général, il a un message à vous transmettre. Il a dans sa façon de marcher, dans sa façon de bouger son visage, dans la façon de poser ses jambes, il a une façon différente que celle des gens ordinaires. On le voit dans ses habitudes, c'est pas exactement la même chose. Il s'adresse directement par vous en général en ignorant ce qu'il y a autour de vous. Et puis, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé et il arrive dans des situations un peu particulière, voilà, pour des petits éléments d'information par rapport à ça. Les êtres sont invisibles pour les autres. Oui, un être stellaire, il est visible pour qui il veut. Il a cette capacité. N'oublie pas que tout est lié à ton état de conscience. Si la personne qui est à côté de moi, là, ou qui serait sur le banc en face, elle n'a pas le même état de conscience et qu'elle est dans sa réalité, on n'accède pas à la même réalité quantique. Peut-être que moi, l'être que je vais voir, lui, il va l'ignorer. C'est tout à fait normal, ça. Au niveau quantique, c'est logique. Hein. Ça va dans l'ordre des choses au niveau des énergies. Nous, les Européens, il nous reste que la bouche qui est trop grande. Oui, parce que l'Europe, en fait, si tu veux, j'en sais quelque chose, hein, j'ai vécu quasiment toute ma vie en Europe, donc je le sais, je suis encore connecté, hein. Mais si tu veux, c'est qu'on nous apprend que tout vient de là-bas. Alors, on ne le dit pas directement, mais bon. Donc, on développe, et surtout en France, hein, c'est quand même assez fort, on développe cette espèce d'ego, cette espèce d'orgueil qui intrinsèquement, même si on est pauvre, qu'on a des gouvernements pourris et qu'on est dans la mouise, on croit qu'on est un peu la lumière du monde. On est la lumière de rien du tout. La France a eu a une terre particulière, il y a des énergies particulières, ça c'est clair. Il y a eu des apports historiques, il y a eu des apports culturels, il y a eu des apports au niveau de la société, au niveau international, ça c'est clair. Maintenant, on est dans le nouveau monde là, tu vois, et les énergies, elles vont là où tu les attires. Donc, c'est sûr que quand tu vas en Bolivie, ou que tu vas dans d'autres pays, ou que tu vas au Vietnam, ou que tu vas dans des pays d'Afrique, etc., les énergies sont beaucoup plus ouvertes qu'en France. Donc forcément, tu les attires davantage, tu vois. Et en France, il y a l'obstacle de l'ego, qui est de se dire, voilà, on a fait ça, non.
Non, récemment j'ai pris une photo là, de Bolivie, je l'ai envoyée à un ami qui habite en France. Il y avait sur la photo des voitures de luxe, mais je ne l'ai pas pris pour ça la photo, j'ai pris, c'était la photo de mes enfants, tu vois. Il y avait des voitures luxueuses derrière. Le type était étonné, waouh, je suis choqué qu'il y ait des voitures de luxe. Alors t'as rien vu alors, si t'es choqué qu'il y ait des voitures de luxe, bon, écoute, c'est rien ça. Parce qu'il y a des technologies qui sont disponibles au plus grand nombre ici, qui sont en avance avec la France. Et attends, parce que là maintenant avec le port qu'il y a ici au Pérou, qui est un des plus grands ports d'Amérique du Sud, qui a été construit intégralement par la Chine, hein, toute la technologie va arriver vitesse grand V, ici ça va se moderniser très rapidement. Moi je vais finir avec ça. J'avais une vision, parce que là on parle beaucoup des stellaires, etc. Moi j'avais une vision où je voyais des femmes, tu sais, en habits traditionnels, on appelle les chols, là, tu sais, c'est celles que tu vois dans la rue, qui vendent des jus de fruits, qui sont au marché, qui ont les tenues traditionnelles. Ça se fait encore beaucoup ici, hein, on en voit énormément dans les transports, etc. Je les voyais dans des voitures volantes. Et quand tu te dis ça, tu te dis, les gens te disent, ouais, qu'est-ce que t'as fumé quoi? Non, non, je voyais vraiment ça. Et ça va se faire très bientôt, hein. Donc tout va très vite, il faut réinitialiser son logiciel, voilà. Il faut réinitialiser son logiciel. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Je vais finir là quand même. Les stellaires vibrent à une fréquence que certains ne perçoivent pas. Exactement Cécile, c'est une question de fréquence. Comme disait notre ami Tesla, si vous voulez comprendre les mystères de l'univers, pensez en termes d'énergie. J'ai envie de vous dire, pensez en termes de vibration, c'est lié. Voilà. Les personnes négatives et involutives se font reconnaître beaucoup plus rapidement, c'est clair. Et en général, on les croise assez peu. À part si c'est pour nous envoyer un message ou parce qu'on a une connexion, un lien d'âme avec eux. Mais en général, c'est assez rare. Les pouces, les amis, n'oubliez pas des pouces, exactement des pouces, des likes, un maximum pour les algorithmes YouTube et pour plus de visibilité. Voilà les amis, on est 1123 en direct, c'est vraiment génial, merci pour vos pouces, merci pour votre présence. Les amis, merci beaucoup pour cette présence, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour l'indépendance et la souveraineté de ce média. Et je vous remercie, le lien PayPal est en description de la chaîne, ainsi que si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Et c'est la nouveauté, crypto, on est dans les cryptos maintenant également. J'ai ouvert mes comptes crypto, donc si vous voulez payer ou faire un don en crypto, c'est maintenant possible avec j'ai 2 comptes que j'ai ouverts, donc c'est possible et les liens sont en description du live également. Un compte Bitcoin qui est disponible et un compte XPN. Alors, il faut savoir que ces 2 comptes RST, pardon. RST. Ces 2 comptes sont disponibles en description. Alors pourquoi? Parce que bon, c'est un choix personnel, mais c'est aussi, on est un petit peu dans l'air du temps avec la crypto. Et donc ces comptes sont disponibles. Et pourquoi Bitcoin? Ça a été promu et ça a été vanté notamment par Eric Trump, le fils de Donald Trump, hein, qui a dit, qui a vanté cette nouvelle monnaie d'échange, cette nouvelle devise. Et pourquoi la deuxième, je sais plus, c'est XRT, je crois, je sais même plus là. Ça me reviendra les amis. Attendez, je vais pas dire de bêtises parce que là je vais pas dire n'importe quoi non plus. Voilà, je crois c'est, je l'ai même plus sur moi. Enfin bref, le lien est en description. XRT, je crois, qui a été vanté par Elon Musk. C'est aussi une autre crypto qui fonctionne très bien, qui a été vantée par Elon Musk. Donc ces 2 cryptos, j'ai ouvert des comptes là-dessus. Voilà les amis. Donc c'était juste pour vous informer par rapport à ça. Voilà les amis. Bah écoute, moi je vous souhaite une super journée. Vibrez haut, faites-vous du bien, élevez vos vibrations comme d'habitude, et on va faire un tirage avec le tarot de l'ange liberté pour les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre. C'est ça, hein, le jeudi 12 décembre. J'ai des problèmes avec les dates, moi. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Okay, là, j'ai mal tiré la carte. Voilà. La dame de l'amour couronné. La dame de l'amour couronné. C'est la carte numéro 3. Et c'est l'équivalent de l'impératrice au niveau du tarot de Marseille. Voilà, l'impératrice au niveau du tarot de Marseille. Alors, ce qui est intéressant là maintenant, c'est vraiment, moi, ce que je ressens, vraiment pur ressenti de la carte, hein, qui est très lumineuse. On voit les enfants, on voit la tête couronnée, on voit l'énergie féminine, les étoiles. Comme je vous ai dit, ce qui est très important, les amis, c'est vraiment d'agir dans la matière maintenant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez recueilli, tout ce que vous avez ressenti, les intuitions, les sauts quantiques, les perceptions, mettez-les en pratique. Expérimentez, tout est là, toutes les ressources, toute la lumière, tout ce qui est nouveau monde, tout ce qui est lié à vous et à votre entourage, à votre environnement quantique est présent. Il faut vraiment maintenant s'ouvrir au niveau matériel à ça pour laisser passer les énergies. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette journée les amis. Hein. Voilà, une belle carte, hein. C'est des jolies cartes de toute façon. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.